bonjour chers amis, nous revoici avec le père Michel Izoard. Mon père, bonjour. Bonjour, bonjour à vous, à tous. Alors aujourd'hui une vidéo très spéciale parce que en fait je t'ai demandé de venir pour nous expliquer la parole du Christ dans Saint Jean chapitre 14 verset 6. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Alors moi personnellement c'est une parole à chaque fois, ça m'arrive en me baladant que je vois ce message que je trouve extraordinaire. Voilà, c'est quelque chose que je voulais absolument faire comme vidéo, c'est nous expliquer un petit peu cette parole du Christ, donc qui est dans un contexte de la veille de sa passion, et saint Thomas lui demande c'est où le chemin, Jésus, où est-ce que tu veux qu'on aille? Et en fait, donc Jésus, voilà, je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne va au Père sans passer par moi. Et je trouve que ce message est d'une force puissante, des trois mots, chemin, vérité et vie. Et voilà, alors est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de cette parole du Christ, qui d'ailleurs qu'on peut retrouver donc dans l'évangile selon Saint Jean, chapitre 14, verset 6. Voilà, est-ce que tu pourrais nous dire un petit peu, nous parler de ce... Alors voilà, un petit peu, parce que ce sont des paroles, on peut prendre toute une vie pour finir de l'explorer, de la découvrir, tout ça, mais tu as bien fait de bien rappeler le contexte. En fait, on est avant la Passion, Jésus est en train de préparer ses apôtres, pour leur dire il va rejoindre le Père. Il n'y a pas un côté hyper dramatique au sens, Jésus, il sait où il va, il sait qui il est, voilà. Mais c'est plus vis-à-vis des apôtres, qui sont complètement perdus, quoi, les paniqués. Voilà. Et voilà, il leur dit, il finit en disant, de toute façon, pour aller là où je vais, vous connaissez le chemin. Et c'est notre brave saint Thomas qui dit, mais attends, on ne sait même pas où tu vas, comment est-ce qu'on pourrait connaître le chemin? Et c'est là, comme tu dis, ça permet à Jésus d'aller plus loin, de dire que non seulement il prend le chemin, mais il est le chemin. Voilà. Il est le chemin, la vérité, la vie. Alors en plus, en latin, c'est le vita, verita, via. Et donc, voilà. D'abord, c'est le chemin, la vérité, la vie, dans le contexte du chemin vers le Père, en fait. Dans ça, là. Donc, c'est-à-dire, pour moi, je l'entends comme ça, il est le chemin vers le Père. C'est-à-dire que, parce que, par exemple, il faut voir aussi, le même mot qu'au début, on a parlé du christianisme comme la voie. Voilà. Et c'est vrai qu'on peut utiliser ce terme-là aussi. On voit bien un chemin que l'on prend. Mais là, Jésus nous fait aller un peu plus loin, quoi, en fait. Et il nous dit, je ne suis pas venu simplement donner un enseignement, une sagesse, des trucs, une manière, même une morale pour conduire des gens vers Dieu. C'est moi, le chemin. C'est-à-dire ce chemin unique, et dans ce sens-là, c'est quand il nous dit, je suis le Fils du Père, quoi, en fait. C'est-à-dire que le chemin, il est dans les deux sens, il n'y a pas un sens unique. Il est ce chemin qui vient du Père, vers nous, c'est ce qu'on célèbre finalement à Noël, dans l'incarnation. Et puis du coup, il est aussi ce chemin, à travers la mort, à ce moment-là, de la résurrection, qu'on va bientôt célébrer à Pâques, le chemin qui conduit au Père. Il est ce lien, alors il est le médiateur, c'est-à-dire que nul ne va au Père que par moi. Il n'y a pas d'autre chemin, quoi, en fait. Voilà. Alors, on ne peut pas se dire, bon, on va l'éviter, on ira vers le Père. On ne va au Père que par le Fils. Si on ne passe pas par le Fils, on ne va pas au Père. C'est donc, voilà, il est ce chemin unique, c'est-à-dire, dans l'autre sens aussi, on va dire, il est celui qui nous révèle, pour nous, en plénitude, le visage du Père, le visage de Dieu. Et c'est-à-dire, c'est en Christ. Or, qu'est-ce que c'est que la vie chrétienne? Sinon d'essayer de devenir le Christ. Moi je dis souvent pour un baptême, votre enfant je vais le baptiser, mais en fait on va y faire aussi une onction d'huile. Or l'onction, c'est le mot Christ. C'est-à-dire que votre enfant baptisé va devenir pour Dieu le Père, le Christ. Voilà. C'est le Christ pour Dieu. C'est ça, c'est prendre le chemin, c'est devenir comme le Christ. Dans ce sens-là, essayer d'emprunter le chemin. C'est-à-dire que c'est jamais quelque chose d'extérieur. Le chemin ne est pas extérieur, en fait. Voilà. Je dois devenir ce chemin qui est le Christ.
dans ça. En plus, ça permet un chemin de ne pas se perdre aussi. Bien sûr, voilà. Il est le repère sûr. Donc c'est vrai qu'ensuite, il y a bien un enseignement du Christ. Mais ce qui me paraît intéressant, c'est de se dire, et ça, il faut se rappeler, c'est le Christ lui-même dans sa personne qui est ce chemin. C'est-à-dire que ce n'est pas uniquement de belles paroles qu'il nous laisse, où on pourrait se dire, oublions celui qui les a dites, gardons les belles paroles, ou les paroles de sagesse. Non, c'est lui qui est important. C'est lui, voilà. Et du coup, essayer de vivre à sa manière, c'est connaître son enseignement, c'est essayer de voir ce qu'il a dit et ce qu'il a fait. Parce que les deux sont liés. C'est ça, cette vie chrétienne qui est un approfondissement toujours un peu de sa vie, telle qu'elle nous est donnée dans l'Évangile, et puis aussi à travers d'autres témoins, des saints aujourd'hui. Voilà, le chemin. Et puis ensuite, la vérité. Je suis la vérité. C'est pas seulement je dis la vérité. Je fais. Il m'arrive de dire comme ça, on va bientôt avoir le récit de la Passion, où Jésus se retrouve devant Pilate, avec la fameuse question de Pilate, que tout le monde dit, qu'est-ce que la vérité? Moi, j'aurais aimé que Jésus dise, c'est moi. Bon, mais il n'a pas fait ce jour-là. Voilà, mais là aussi, c'est pas uniquement de belles paroles, de belles formules. Il est la vérité. Alors, la vérité, ça veut dire que c'est pas quelque chose d'intellectuel uniquement. La vérité, c'est quelque chose qui est bien ajusté, qui va bien, quoi. C'est bien en vérité. Souvent, je dis en vérité, je vous le dis. C'est-à-dire, voilà, dans cette vérité profonde. Et donc, il est celui qui s'ajuste exactement avec le Père, en fait. Voilà. Il est la vérité. Ça ne veut pas dire qu'il a réponse à tout, quoi. Nous, on a souvent tendance un peu à intellectualiser la question de la vérité. Non, pour lui, la vérité, c'est ce chemin droit et sûr qui conduit au Père. Et qui conduit à tout ce qu'est le Père, à toute la vérité sur Dieu. Voilà. Et donc, chemin de vérité, et puis vie. Là aussi, nous sommes vivants. Nous avons la vie. Mais Jésus ne dit pas, moi j'ai la vie. Ou alors, il se présente, je suis le vivant. Ou alors, la vie. Au sens de la source même de la vie, mais non pas parce que lui-même, ça se donnerait ce titre, mais c'est parce que cette vie qu'il reçoit du Père. Tout ce qu'il donne, il le reçoit du Père. Donc, il est donc chemin et canal, on pourrait dire, on pourrait regarder l'image, qui conduit directement à cette source. Voilà. Et c'est pour ça que on va célébrer dans la résurrection. C'est pas une sorte de nouvelle vie, de quelque chose qui s'améliore, en fait. C'est que le Christ, il est la vie. Puis la vie éternelle aussi. Éternelle, enfin, quand on dit voilà, la vie, c'est dans ce sens-là. C'est-à-dire cette vie qui ne peut pas être atteinte par la mort, sur laquelle la mort n'a aucun pouvoir. Elle s'y casse les dents, j'allais dire. Quoi. Voilà, elle se casse les dents. Il y a un très beau texte des les pères de l'Église, des premiers chrétiens, qui disent, mais en fait, au moment où Jésus meurt, on pense qu'il meurt sur la croix, et en fait, c'est la mort qui vient mourir dans la vie de Jésus. C'est très fort. C'est-à-dire, c'est cette image un peu d'une mort qui viendrait sur Jésus pour s'en emparer, et qui en fait, prend tout dans la figure, j'allais dire, c'est la vie au contraire qui jaillit, et qui tue la mort, qui détruit la mort. Jésus, il est la vie, dans ce sens-là. Donc, alors après, bien sûr que c'est pour nous le grand passage, pour nous aussi, le passage vers le Père. C'est à ce moment-là que on va faire l'expérience, chaque fois que je célèbre des obsèques, des funérailles, c'est pour le rappeler, quoi. Mais tout ça rejaillit en amont, c'est-à-dire comment nous aussi vivre comme ce chemin vers le Père. Se rappeler aussi, voilà, qu'on est fils de Dieu, enfant de Dieu. On se réfère à Dieu, dans ce sens-là, au Père. Vivre aussi dans cette vérité, dans cette manière de nous ajuster à ce message de Dieu qui nous est révélé en Jésus-Christ, quoi. Et puis, vivre de cette vie déjà. Vivre de cette vie, quoi, qui va jaillir, qui va rejaillir à nouveau à Pâques. Et donc, d'où, justement, on a vu dans une vidéo précédente, ce chemin de carême qui nous prépare à vivre pleinement ce chemin de Pâques, voilà, pour nous préparer et vivre vraiment l'essence de notre vie, quoi, la faute de notre vie. Mais c'est vrai qu'avant, on pouvait voir des prophètes ou des leaders religieux annoncer
suivre le chemin ou annoncer, voilà, je vais vous guider vers la vérité, par exemple, ou des choses comme ça. Alors que là, c'est vraiment, je suis le chemin, la vérité et la vie, c'est vraiment, là, on a la personne, le chemin, c'est une personne en Jésus-Christ, la vérité et la vie, pareil. Et je trouve que c'est un message c'est une parole qui est extraordinaire, quoi, dans sa puissance de définition, hein, finalement. Qui est très dense, en fait. Voilà, on voit bien que c'est pas une équation de moyens, quoi, en fait. Personne, voilà. C'est pas qui nous donne une sagesse, comme je disais, avec des moyens d'aller vers le Père. Hein. Déjà, moi, bon, j'aime beaucoup le chemin de Compostelle, hein, et dans le Camino. Et qu'est-ce qu'on dit, en fait, dans le chemin de Compostelle, qu'est-ce qui est important? Le chemin. C'est-à-dire, c'est ce qu'on vit dans le chemin, déjà. Et il y a cette image-là. C'est pas qu'une question d'arriver, c'est d'être là dans ce chemin, ce qui se vit là, quoi. Et finalement, à une puissance encore plus grande, c'est encore le sang de ça. C'est-à-dire que le Christ, c'est pas simplement de passer au-delà du Christ pour aller au Père, quoi. C'est de prendre le Christ, de se laisser habiter par le Christ pour devenir nous-mêmes aussi ce chemin avec le Christ, quoi. Et voilà. C'est pas un moyen à prendre, c'est une personne à devenir, quoi. Et ça, ça change tout, je pense. Ah ouais. Ça change tout, parce que ça nous est plus extérieur, les choses. Ça nous est profondément intérieur. Ça nous transforme, nous, quoi. C'est plus de l'ordre d'un moyen à prendre, quoi. C'est autre chose. D'accord. Voilà. C'est vrai que c'est très profond, très dense, en fait, en parole. Alors après, bon, on comprend que pour les apôtres, ils sont un petit peu perdus, mais finalement, ils n'avaient peut-être pas les moyens à ce moment-là de tout comprendre, de tout saisir, mais c'est bien ce qu'ils vont vivre ensuite. La résurrection va les aider, bien sûr, à entrer dans, notamment, hein, la vie, quoi, à entrer dans la force, dans la profondeur de ce message, mais en fait, à travers le don de leur vie et leur martyr, c'est bien ce qu'ils vont vivre. Ils vont prendre ce chemin au sens de prendre le Christ à bras le corps, quoi, et d'être entraîné par lui dans ce don d'amour et ce don de vie. Voilà, tout à fait. Ok. Voilà, ensuite, il s'agit de le vivre ensuite. Voilà, c'est ça, c'est tout. Ok, merci beaucoup mon père, hein, pour cette intervention. Et je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Hein. D'accord, volontiers. Merci beaucoup chers amis, hein, et très belle fête de Pâques si on ne se revoit pas d'ici là. Au revoir à tous, merci.